Maintenant je vais passer au parfum. Alors donc j'ai plusieurs parfums à vous montrer. Alors d'abord le plus vieux que j'avais gardé c'est le Womanity. Alors j'avais gardé la boîte mais j'ai jeté le flacon, c'était cassé en fait, du coup je l'ai plus. Mais le Womanity donc de Thierry Mugler que j'ai adoré porter pendant des années. Alors c'était surtout... Enfin ça fait quelques temps que je le mettais plus. Bon j'avais fini bien sûr, mais ça faisait un petit moment que je le mettais plus. Mais on va dire quand j'étais un tout petit peu plus jeune, c'était mon parfum mais favori, mais vraiment favori. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui je l'aime moins, je sais pas trop pourquoi. Il est très féminin, il fait très femme, vraiment c'était un parfum que j'adorais. Alors là c'est vrai que je sais pas, les tonalités me plaisent plus autant qu'avant, mais c'est un parfum que j'ai beaucoup aimé. Et donc vous aussi, si vous aimez voilà, ce genre de parfum très féminin. Thierry Mugler, il dit de ce parfum que c'est un parfum musical qui joue ses notes sur les émotions de celle qui le porte. C'est très joli. Et olfactive, c'est le boisé sucré salé, et c'est vrai qu'il y a un mélange de tout ça qui fait que le parfum, mais c'est vraiment une merveille. Donc voilà pour ce parfum. Le parfum de Guess, j'ai gardé le packaging et j'ai le flacon. Donc voilà comment il se présentait. Donc avec le petit bijou toujours de chez Guess sur le devant. Donc j'avais pris le petit format, et alors lui, il est vraiment... je sais pas comment le décrire, mais alors c'est pareil, hyper féminin, mais à la fois femme mais aussi fille. Déjà le packaging magnifique, je trouve, j'adore, moi je suis très sensible au packaging. Et alors lui il était à la fois sucré mais je sais pas, c'est assez sucré mais avec une touche de... je sais pas comment le décrire, mais de fruits rouges un peu, enfin il faisait à la fois très femme mais aussi jeune fille, il était pétillant, enfin vraiment j'ai beaucoup aimé ce parfum là aussi. Le Hit de chez de Beyoncé, donc c'était un parfum qu'elle avait sorti, j'étais tombée dessus par hasard, je m'étais dit tiens elle a fait un parfum, donc du coup je l'avais acheté, il était pas cher du tout. Alors lui rien à voir avec les autres. Alors lui alors à la fois sucré mais un parfum d'agrumes, très frais, très sucré. Oui, agrumes, mandarine, vanille. Je vais regarder le packaging, le flacon, je l'aimais beaucoup comme ça avec l'orange en bas, je trouvais ça super joli. Le Hit de Beyoncé est un parfum captivant, il s'agit d'une expression unique de la sensualité puissante de la femme sexy, élégante et féminine avec un air de mystère. Ben, c'est tout à fait ça, voilà. La description c'est tout à fait ça, ce parfum reflète une femme confiante qui n'a pas peur de désirer et d'être désirée. Au niveau du style, fougueux, élégant, séduisant, et les notes c'est du néroli, orchidée rouge, vanille, magnolia, pêche, ouais c'est ça, c'est la pêche en fait, c'est pas la grume c'est la pêche, chèvrefeuille, amande, musc, ambre, c'est vrai que ça ressort, le chèvrefeuille et l'ambre ressortent, et le bois de séquoia. Ça fait un parfum féminin mais à la fois sexy, mais qui reste sucré. Enfin vraiment, voilà, j'ai adoré ce parfum, donc il est différent des autres, mais c'est vrai que je l'aimais beaucoup aussi, j'ai adoré le porter. Ensuite un autre parfum, alors celui-ci c'était celui de Lady Gaga, que j'avais acheté, pareil j'étais tombée dessus un jour au hasard, c'était les promos de chez Sephora, il y avait un coffret, et donc il était en promotion, et en fait ce qui m'intriguait c'était que le parfum, en fait le liquide dedans était noir. Et du coup je m'étais dit tiens c'est la première fois que je vois un parfum noir et tout, j'avais envie d'essayer. Et alors ce parfum, alors déjà très beau packaging, avec comme ça vous ouvrez majestueux, enfin là faut l'imaginer noir bien sûr, mais vraiment je trouvais hyper classe, hyper beau. Et alors lui, je crois que c'est mon préféré là de tous ceux que j'ai terminés, c'était le dernier encore que je portais, vraiment
Ce parfum, il est plus commercialisé chez Sephora, je ne sais pas pourquoi. Lady Gaga on a sorti un autre, je crois qu'il y a le nouveau, mais il n'y a plus celui-là. Mais lui, je vais le recommander sur internet, sur Amazon, j'ai vu qu'il y était, parce qu'il se distribue toujours heureusement, mais il sent hyper bon. Mais quand je vous dis hyper bon, c'est quand je portais ce parfum, mais tout le monde me demandait ce que je portais. Il sent hyper bon, mais vraiment, il sent, alors pareil, hyper féminin. Je vais vous lire ce qu'ils disent en description. Fame. L'eau de parfum sulfureuse et noire, le premier de son genre, il est noir comme l'âme de la célébrité mais invisible une fois pulvérisé, ça c'est sûr qu'il est invisible. Celui qui est noir dégage une essence florale et fruitée pour les Little Monsters. Avec des larmes de belladone, un voile noir d'encens et de l'abricot pulvérisé, ce parfum peut provoquer des crises illicites d'extravagance, de l'adoration et des moments prolongés d'extase et de ravissement. Au niveau des notes, c'est donc belladonna, de l'encens, de l'abricot, des gouttes de miel, de l'orchidée du tigre et du jasmin samba. Et au niveau du style, ils disent puissant, mystérieux, fabuleux. Carrément fabuleux quoi. Elle, dans la description de son parfum, elle a dit qu'il était fabuleux. Bon ben voilà, hein, ça lui ressemble. Non mais vraiment ce parfum c'est tout à fait il y a à la fois du floral et du fruité, il est très féminin, pareil je trouve aussi qu'il est sexy mais à la fois, enfin je sais pas, je sais pas à quoi le comparer ce parfum, je trouve qu'il est vraiment unique. Et il est vraiment, il sent hyper bon. Et lui, je vais aller le racheter. En plus, en ce moment, c'est les soldes. Donc oui, je vais l'acheter, je vais le racheter direct. Il sent hyper bon. Mais vraiment hyper bon. Donc j'ai terminé le Miss Dior. Alors ça, c'est un vieux parfum que j'avais. Enfin, un vieux parfum. Que je portais plutôt... C'était plus ma même période avec le Womanitic. Je portais plus avant. Alors pareil, il y a le Miss Dior de Dior, hein, je pense que tout le monde le connaît. Donc moi j'avais le petit format, le packaging est trop joli, comme ça avec le petit nœud. Je l'avais gardé très longtemps en décoration dans ma chambre, voilà. Là maintenant je vais le jeter parce que voilà, il est tout rouillé, il est tout abîmé. Mais voilà, le Miss Dior, je sais pas comment le décrire non plus, mais hyper féminin, hyper frais, à la fois femme, jeune fille, enfin... vraiment j'ai adoré porter ce parfum, voilà, il était hyper bien. Ensuite un autre parfum, alors là c'est de chez Kiko, alors c'était un parfum en édition limitée, donc il est comme ça, donc le packaging est très joli, le bouchon était très joli. Alors lui, rien à voir avec les autres, mais lui je sais plus, j'ai plus le carton avec la description, je crois que Kiko ne le commercialise plus. Mais lui il faisait plus femme, plus sophistiqué, il y avait de l'ambre et du musc je crois dedans. Enfin vraiment un parfum que j'ai adoré, et le packaging doré comme ça était vraiment hyper joli. Mais je crois qu'il ne se fait plus, je crois que c'était une édition de Noël d'il y a 2 ans ou quelque chose comme ça. Et je crois que maintenant, enfin vous pouvez regarder mais je crois qu'il n'existe plus, mais c'était un super parfum. Et le packaging vraiment lourd, qualitatif, vraiment très bien. Un parfum de chez Kenzo, alors le packaging, la boîte était magnifique, le flacon avec le dessous rose comme ça aussi. Et alors ce parfum, donc c'est le Madly de Kenzo, c'est l'eau de toilette que j'avais prise. Et alors lui c'est pareil, féminin, il n'y en a plus du tout une goutte mais... féminin. Alors au niveau des têtes je sais plus ce qu'il y avait, mais vraiment alors lui hyper aérien, floral vraiment. Lui c'était les fleurs, c'était vraiment un parfum que vous avez envie de porter au printemps ou même au début de l'automne. Vraiment il était très agréable, très léger à porter. Alors lui je dirais pas vraiment, pas trop sucré mais plutôt fruité, floral. Et voilà, un parfum vraiment, si vous aimez ce genre de parfum, de toute façon Kenzo ils font des parfums absolument magnifiques. Et voilà, et donc le Madly, celui-là il était vraiment, je sais pas comment, je suis vraiment nulle pour décrire les parfums, mais voilà, encore une fois sensuel mais fruité féminin. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais voilà, plus le... Je sais pas, la façon de créer les parfums de Kenzo, vraiment hyper aérien, hyper léger, mais vous le sentez quand même, enfin
voilà, hyper bien. Et pareil, je l'avais acheté à Sephora, il est toujours commercialisé. Pour finir, j'ai 2 parfums de chez The Body Shop. Donc les voici tous les 2. Alors eux, ils sont toujours disponibles, je crois. Je les ai achetés, mais je pense qu'il y a à peu près 2 ans. Donc je vais commencer par le Dreams Unlimited. Donc c'était l'eau de parfum. Donc c'était comme ça un petit format, comme ceci. Donc le flacon, le packaging plutôt simple. Et alors lui, plus une odeur d'agrumes, de citron, de mandarine, mais mélangée à un peu les odeurs de la mer, salée. Enfin vraiment, à la fois je trouvais un parfum aérien mais aussi aquatique. Enfin, je sais pas trop comment dire, mais il sentait ouais, le citron mais mélangé à, je sais pas, du sel marin un peu. Enfin, vraiment il ressemblait pas du tout aux autres, mais il était très frais, enfin très, très agréable à porter aussi. Et c'est vrai que lui, j'ai beaucoup aimé le porter, le Dreams, la Unlimited. Et je crois qu'il est toujours vendu donc, chez The Body Shop. Et j'avais pris celui-ci, donc le Love, etc. Alors lui, il était comme ça. Et pareil, le flacon, donc blanc, assez classique, mais bon, voilà, joli. Alors lui, ça n'avait rien à voir. Mais rien à voir avec l'autre. On va dire plus floral. On retrouve un peu le citron aussi, mais voilà, plus floral, mais aussi un parfum très très frais. Vraiment les deux là, c'était des parfums très frais. Pour le printemps, été, léger, à porter, frais. Ça vous redonne je sais pas, des parfums un peu, je sais pas, dynamiques, un peu qui vous, voilà, ça apporte de la fraîcheur, tout de suite ça réveille, ça, voilà, donc pas du tout sensuel, sucré, non, mais plus floral, plus léger. J'ai terminé donc de vous présenter mes parfums terminés. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous fais de gros bisous et à bientôt. Bisous.